Mesdames, messieurs, comment allez-vous? Un grand plaisir à vous retrouver parce qu'on va enfin reparler du Mercato. Mercato Ligue 1, avant d'aller trop loin dans la vidéo et d'aller directement regarder le top 10, je précise une chose importante. Vous l'avez vu, on va faire le top 10 des recrues de Ligue 1. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Top 10, j'entends par là plutôt, on va prendre les clubs de Ligue 1, ok. Et j'ai sélectionné parmi toutes les recrues qu'il y a eu actuellement 10 joueurs qui me hype le plus. On va commencer par le 10e, celui qui me hype le moins, et on va finir par le premier, celui qui me hype le plus. Même si je vais tricher un tout petit peu pour le top 1, vous allez bien voir. Donc voilà, je précise, ce n'est pas un top objectif en mode je considère que lui, c'est la meilleure recrue de Ligue 1, lui, c'est pas la meilleure et tout, même si évidemment, ce qui me hype le plus, c'est quand même des choses qui je trouve sont très pertinentes. Voilà, on n'est pas là pour comparer ni rien, mais voilà, j'ai sélectionné 10 joueurs et je vous propose de commencer. Avant, je précise une dernière chose, un joueur par club. Je me suis dit, je vais prendre 10 joueurs, mais un par club maximum pour rendre hommage à 10 clubs de Ligue 1. Malheureusement, il y en a 8 que je n'ai pas sélectionné parce que j'ai pas été très emballé pour l'instant. On va voir ça. Et on commence directement avec la 10e position. Et en 10e position, je me suis dit, allez, qu'est-ce qu'on prend? Qu'est-ce qu'on prend? On va regarder, allez, le LOSC, ok. Il y a des petits transferts par-ci, par-là. Et je me suis dit, bon, on va parler de Thomas Meunier. Alors, je vais être très honnête avec vous. Parmi les 10 joueurs, vous l'avez compris, c'est celui qui me hype le moins. Et je vais même dire, je ne sais même pas s'il me hype beaucoup. En fait, j'avais 9 joueurs. Je voulais en mettre un 10e, je ne trouvais pas qui. Bon, je me suis dit, je vais mettre Meunier. Mais je vais quand même en parler parce que c'est intéressant. Le LOSC nous a habitués à vraiment des très bonnes recrues par le passé. Meunier, je vais pas dire que je vais être pessimiste à fond et tout, parce que dans l'absolu, bon, c'est un joueur qui a un palmarès. Voilà, un joueur d'expérience, 32 ans et tout, qui a été international et tout, il y a aucun problème. Quand on voit sa chronologie, depuis le départ du Paris Saint-Germain, évidemment, il a connu la Ligue 1, c'est quand même un des points forts. À Dortmund, il a vraiment connu une première période, alors je ne sais pas si vous voyez à droite là, 45 matchs avec Dortmund sur sa première saison, 20-21, c'était plutôt bien. En 21-22, il a beaucoup moins joué et en fait, malheureusement, il s'est passé un truc assez problématique. Grosse blessure, enfin blessure, on va dire une bonne blessure quoi, qu'il a éloigné des terrains pour la fin de saison 2021-2022 et ça a conduit un petit peu à la lente chute de Thomas Meunier en vérité. La saison d'après, avec Dortmund, il joue plus beaucoup en vérité. Et après, il est prêté à Trabzonspor, du coup en Turquie, où il joue. Il n'est pas non plus voilà, le mec ultra titulaire, même si il est arrivé en cours de saison. Dans l'absolu, voilà, ça reste un bon joueur, mais il s'est reblessé. La saison précédente, pendant quand même 88 jours, c'est important. Dans l'absolu, en vrai, Thomas Meunier, voilà, je l'ai mis 10e parce qu'il me hype pas non plus des masses. C'est un joueur d'expérience qui a des vraies qualités, qui a eu un très bon prime en vérité. Oui, on pas si on pouvait dire qu'il était dans le top des latéraux du monde, mais il était quand même dans la grosse partie des vrais bons latéraux. Et écoutez, est-ce qu'il apportera beaucoup à ce LOSC-là? Bon, on verra bien, mais je l'ai quand même mis pour le côté aussi forte personnalité. On verra bien. Bon, écoutez, si vous supportez le LOSC, dites-moi un petit peu, est-ce qu'il vous hype? Je l'ai mis à la 10e position, je ne vais pas développer plus parce que voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vais quand même développer un dernier truc pour nos amis lillois, si jamais il y en a. C'est quand même un joueur qui, offensivement parlant, on sait que le LOSC peut être une équipe qui, offensivement, peut être très forte. Je me répète un petit peu, je suis désolé. En vrai de vrai, si jamais il joue, il a quand même cette qualité de centre, de percussion. Il est assez rapide, donc on verra bien. Il faut espérer que sa santé tienne. Et voilà, je vais terminer sur ça, sur Thomas Meunier. Ok, top 9. Bon, je cherchais encore une fois des clubs qui ont fait des petites recrues par-ci par-là. Et je suis tombé sur Rennes. Et je voulais quand même parler de Rennes pour un joueur en particulier. Alors, écoutez, je ne vais pas prononcer son nom parce que je risque de le détruire. On va l'appeler Albert. Voilà, Albert là, vous voyez pas trop, mais il s'appelle Albert. C'est un Danois de 23 ans. Alors, je ne sais pas trop si ça parle plus ou moins au Rennais, mais je vais quand même en parler parce que c'est très intéressant. Alors, il faut savoir que ce joueur, bon, il n'a pas 18 ans, 23 ans et tout, mais il a connu une dernière saison, même les 2 dernières saisons en vérité, où il survolait complètement le championnat dans lequel il était. En l'occurrence, le championnat norvégien avec Bodo, où voilà, il joue quand même, il est complètement titulaire, il faut vraiment le dire, mais il arrive aussi à énormément stater. J'ai même pas parlé de son poste préférentiel qui est un milieu central. C'est un poste extrêmement important dans le football. Donc, jeune prospect, de ce que j'ai pu comprendre, il peut alterner entre, comme vous le voyez là sur Transfer Market, le milieu offensif, parfois sur l'aile et tout, mais grosso modo, c'est un joueur d'axe qui peut apporter énormément de percussions. Quand on regarde sur Football Ref, même si c'est pas très pertinent parce qu'il n'y a pas beaucoup de données, on voit quand même que c'est très vert au niveau
de la percussion. Je vous ai trouvé un peu plus de données sur FotMob, où voilà, on peut également voir qu'il a une qualité de passe qui n'est pas si mal, notamment au niveau des expected assists. Oui, il peut créer ce danger-là par la passe. Les dribbles réussis, c'est plutôt très très bon également. Ce qui est vraiment, vraiment ultra intéressant, c'est au niveau des tirs. La frappe du gars est honnêtement très très bonne. Alors bon, c'est vrai que quand on passe de Norvège à la Ligue 1, c'est un autre championnat, hein, c'est un autre niveau et tout, donc il ne faut pas non plus méga ultra s'emballer. C'est pour ça que je l'ai mis qu'à la 9e position. Après voilà, c'est mon avis, hein. Peut-être que vous êtes traîné, bah, c'est votre top 1, je sais pas, vous êtes ultra hype. Voilà, je pense quand même que on verra bien. Est-ce qu'il pourra s'installer aussi durablement à Rennes? On verra, mais le joueur a les qualités et il pourra faire du bien à Rennes, hein. Là, contrairement à Meunier, hein, c'est le premier joueur qui me hype un petit peu parce que tu as vraiment cette qualité. Meunier a des qualités, vous l'avez compris, mais il y a la plus-value. Il y a la plus-value, j'ai hâte de voir parce qu'il peut exploser, je ne sais pas si c'est le terme, mais il y a le potentiel pour. Et on espère qu'il fera son petit trou, on va dire son petit nid à Rennes, qui recrute beaucoup nordique, hein, j'ai remarqué. Donc on verra bien. Alors en 8e position, là un joueur quand même qui commence de plus en plus à me hype. Quand même hype et intéressé, voilà, sans non plus être dans le top 3 de la giga hype, mais intéressant parce que voilà, Strasbourg a fait Guéladoué. Alors évidemment, vous le savez tous, hein, son frère Désiré Doué est plus connu, plus valeur de valeur marchande et tout, c'est vrai. Mais Guéla Doué, bon, qui n'est pas du tout dans le même poste, hein, Guéla est plutôt un latéral droit, comme on va le voir. Je trouve que c'est intéressant parce que mine de rien, ben, on sait que Strasbourg, en vrai de vrai, j'ai remarqué un truc très rapidement. En fait, tu as un effectif à Strasbourg tellement jeune et empreint de potentiel. Et j'ai quand même envie de dire que Strasbourg a une bonne nouvelle. Vieira est parti, sans vouloir l'insulter, ni voilà, le critiquer, ni rien, de manière injustifiée. Je considère quand même qu'il y avait un problème avec Vieira, qui n'a pas eu une grande carrière de coach pour l'instant. Et on verra bien, mais franchement, il y a énormément de jeunesse. Quand vous regardez un petit peu le top 5-6 des joueurs qui ont la valeur marchande la plus élevée de Strasbourg, 21 ans, 21 ans, 21 ans, 21 ans, 21 ans, 21 ans, et Habib Diarra, 20 ans. Alors c'est vraiment ultra jeune. Et je suis vraiment intéressé par Guéla Doué parce que c'est un joueur qui a des qualités, notamment de projection et de percussion importantes. On voit quand même que sur Football Ref, vous pouvez remarquer notamment des chevauchées dans le dernier tiers dans la surface de réparation qui sont importantes. Un pourcentage de dribble réussi énorme, en plus il tente beaucoup. On rappelle, voilà, pour un latéral slash un peu piston qui peut monter, c'est extrêmement important. Mine de rien, la contribution des tirs et des buts de joueurs, bah, elle est vraiment bonne. Alors les données qu'on a, on est sur du 1500 minutes, donc c'est pas non plus énorme. On prend tout ça avec des pincettes, avec de la tranquillité. Il a quand même voilà, des limites au niveau de la frappe, c'est pas non plus exceptionnel. Au niveau de la passe, globalement, il y a des passes clés, mais c'est un peu limité. Vous voyez, dans les passes courtes, c'est quand même mauvais. Passe moyenne, c'est pas ouf non plus et tout. Mais voilà, je suis quand même intéressé de me dire comment ce Strasbourg-là, en vrai, ce qui me hype, c'est Doué, mais aussi Strasbourg dans l'ensemble, parce qu'il y a vraiment un potentiel de fou. On espère que ça bossera bien. Il faut vraiment que Strasbourg arrive un peu à quitter ces dernières places de Ligue 1 et monte, prouve qu'elle peut aller loin. Et j'ai envie de voir Doué, sans non plus être la giga ultra hype. Franchement, c'est beau et intelligent. C'est même pas voilà, recruté avec, il me semble beaucoup, je crois que c'était 6 millions le transfert. Donc c'est plutôt bien et intéressant. En vrai, vous me dites un peu, si vous supportez Strasbourg ou non, qu'est-ce que vous en pensez de Guéla Doué à Rennes? Est-ce que c'était un méga taulier non plus? Ah, je sais pas, il pouvait être un peu friable aussi défensivement, mais je suis intéressé. J'ai envie de noter Guéla Doué sur cette 8e place. En 7e position, un joueur là qui me commence à me hyper bien et je suis très content enfin de reparler d'un club qui a vraiment été un de mes gros coups de cœur de la saison précédente. Je parle de Brest et je parle pas d'Abdoulaye Ndiaye, j'aurais vraiment voulu en parler. Très bon, mais je me suis dit, bon, défensivement Brest, il n'y avait pas vraiment de problème l'année dernière, c'était plutôt dans le côté finition. Et ouais, je veux parler quand même de Ludovic Ajorc, un joueur que j'aime bien aussi, qui retrouve la Ligue 1, ça me fait vraiment plaisir. Et honnêtement, il peut beaucoup apporter à Brest. Avant de développer sur lui, je tiens à m'excuser envers les Brestois. J'ai promis, entre guillemets, hein, une vidéo sur un peu la saison de Brest, un petit hommage et tout. J'ai pas pu la faire parce que je manque beaucoup de compétences techniques. Il me faudrait un monteur pour ça. Et j'ai testé aussi au niveau des copyrights. C'est extrêmement compliqué. Honnêtement, on nous censure à fond sur YouTube au niveau des droits d'auteur. Tu mets des images de la Ligue 1, ta chaîne peut sauter. Et je peux pas prendre ce risque-là. Je n'abandonne pas ce projet. Un jour, j'espère que ça arrivera. On verra, mais il faudra aussi un monteur pour les compétences techniques et s'arranger pour contourner le droit d'auteur. Bon, en tout cas, revenons au sujet. Ludovic Ajorc. Alors vraiment, Ajorc, je ne sais pas trop comment vous le prononcez. Moi, je le prononce Ajorc.
très 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 bon pour moi, intelligent, parce que déjà il faut noter un truc, c'est un joueur qui a connu la Ligue 1. On s'en souvient tous, d'Ajorc à Strasbourg pendant 5 saisons, qui a quand même connu une saison de Ligue 1 20-21 avec 16 buts. Alors bon, 16 buts, hein, quand on prend maintenant les Giga Ultrastars, c'est quoi 16 buts sur une saison? C'est rien. Par contre, on rappelle que pas tout le monde est une Giga Megastar, pas tout le monde met 300 000 buts sur une saison, 16 buts pour de la Ligue 1. En plus, tu étais à Strasbourg qui avait connu, il me semble, une très bonne saison. C'est très bien. C'est très très bien, ça te passe parmi les meilleurs buteurs de Ligue 1. La Ligue 1 est un championnat plutôt défensif, hein, c'est assez compliqué de marquer. 16 buts, c'est bien, il a voilà, connu des saisons à 10 buts par-ci par-là. Et j'ai envie de noter un truc assez important vis-à-vis de ça. Ben, Brest a connu une saison fabuleuse. On est à peu près tous d'accord pour dire que voilà, Brest jouera la Ligue des Champions. Tellement hâte de voir ce que ça va donner. Il n'y a pas eu beaucoup de pertes en plus, à part Brassier, je crois. Et le mec qui était le plus décisif au niveau des buts et des passes D, eh ben, c'était Del Castillo. J'espère vraiment que monsieur Romain Del Castillo va rester à Brest. Il n'a vraiment pas intérêt de partir parce qu'il a vraiment fait une saison formidable. Maintenant, voilà, Del Castillo, c'est 8 buts. Bon, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas beaucoup. Et le deuxième buteur, je ne l'ai pas comme ça. Je vous invite à me le dire. Peut-être le doigt rond. Non, je pense pas. Mais bref, c'était... voilà. En tout cas, à Jork, ben, je vous prends un exemple bête. Brest est une équipe qui peut imposer un rythme extrêmement élevé, on l'a bien vu. Brest peut énormément centrer, avait, il me semble, une des meilleures qualités de centre de la Ligue 1, mais la finition. Je vous prends un truc très très simple. Imaginez, Brest ne perd pas beaucoup de joueurs. Imaginez, Brest reste le Brest qu'on a connu et continue à avoir vraiment cette production offensive qui peut être très très bonne, mais pas cette finition. Ajorc peut être un game changer. Si Ajorc met 15 buts par exemple avec Brest la saison prochaine, les gars, ça peut faire extrêmement peur. Et je suis quand même hype par ça. Voilà, pas non plus dans le top 3, mais vous me dites ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir. En plus, voilà, on pourrait penser qu'il est vieux, 35 ans, 36 ans, 30 ans. Bah écoutez, voilà, 30 ans, c'est pas vieux hein, pour le foot actuel. 2 mètres. On espère te voir marquer des petits buts, mon gars. Et ouais, ça peut vraiment faire beaucoup les affaires de Brest. Très hâte de voir. Là, on va commencer à approcher vraiment des joueurs qui me hype énormément. Et on commence par la 6e place, du coup, de ce classement de hype. Je suis honnêtement vraiment hype par Jonathan Klaus à Nice. Et honnêtement, bravo Nice. C'est un très bon recrutement pour moi. C'est très intelligent. Et en plus, vous le voyez quand même, Nice qui a des moyens, hein, il faut le dire. Depuis le rachat, on verra bien ce qui va se passer avec Ineos et tout. Mais Klaus a été recruté pour 5 millions. C'est très faible. Honnêtement, c'est très faible. Et je vous avoue, je ne saurais pas vous dire si vous avez les secrets du dossier et tout. N'hésitez pas, évidemment. Je ne suis pas à tous les clubs de Ligue 1 tous les jours et tout, mais Klaus 5 millions seulement, je comprends pas trop. Un international en plus, bon, certes qu'il n'est pas titulaire et tout, mais qui a des qualités énormes. Et j'ai mis Klaus à la 6e place dans mon classement de hype. On verra à la fin du mercato, mais objectivement parlant, on est peut-être sur un des énormes coups parce que ça peut faire énormément de bien à cette équipe de Nice. Alors Klaus, sans voilà, développer pendant 1 heure non plus, on va être très clair, capacité de projection et de frappe énorme, assez rapide, et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour Nice. On va, ben voilà, le niveau balle au pied, il porte énormément le ballon vers l'attaque, vers le dernier tiers du terrain, mais ce qui est extrêmement appréciable au niveau de Klaus, ben, j'ai oublié de l'évoquer, la qualité de passe du mec est fabuleuse. Et j'insiste là-dessus, on est sur un des latéraux, hein, même franchement en Europe, mais il n'y en a pas des millions non plus qui ont une telle qualité de passe, de centre. Voilà, on voit que c'est très vert, un peu partout, les expected assists sont énormes. Il y a une qualité de tir énorme, on voit qu'il a des expected goals, ben, quand même important. Voilà, sans non plus être dans le top 1%, mais c'est très bien. Je suis hype, franchement, je suis hype, c'est très intelligent. On peut aussi noter un truc au niveau de... Oui, excusez-moi, au niveau de la contribution des tirs et des buts de son équipe globalement. 92 centiles ici, 89 ici. Il contribue énormément. Alors oui, voilà, défensivement, le bas blesse et tout, mais c'est un joueur, entre guillemets, à double tranchant, mais qui apporte tellement une plus-value offensive. C'est important. On sait que Nice n'avait pas vraiment de problème défensif la saison dernière. Je pense qu'on était à peu près tous d'accord pour dire que c'était très fort, surtout la première partie de saison, où ça n'avait aucun sens. Un nombre de clean sheets hallucinant. Maintenant, il faut marquer. Il faut contribuer offensivement. Il faut de la créativité, de la percussion. Klaus, dans ce sens, c'est parfait. C'est tellement un bon choix pour moi. Et ouais, franchement, attention à Nice. J'en ai pas trop parlé encore, mais on verra bien à la fin du mercato et tout. Attention à Nice. Est-ce que Nice pourrait titiller un petit peu le championnat et chercher le titre ou pas? Évidemment, on peut pas le dire maintenant, hein, mais
très très intéressant. Et ouais, là, c'est vraiment le premier transfert qui me hype vraiment beaucoup. Jonathan Klosanis, qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Vous me dites ça tranquillement. Mesdames, messieurs, quel plaisir, enfin, de reparler de l'AS Saint-Etienne. L'AS Saint-Etienne est de retour en Ligue 1. Et pour cette 5e place, un joueur qui me hype énormément, même si, ben, vous voyez, on a parlé de Klose juste avant. Peut-être que Klose, dans l'absolu, meilleur recrue, mais comme vous l'avez compris, c'est pas un classement objectif ni rien. On cherche à la hype. Oui, je suis très très hype par David Tachvili à l'AS Saint-Etienne. Un Géorgien, j'ai l'impression que les Géorgiens, ces derniers temps dans le football, commencent à montrer des très 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 belles choses. Et honnêtement, très très bonne recrue. Très très bonne recrue. Alors, vous savez, David Tachvili, il avait quand même un peu survolé la Ligue 2 avec Bordeaux. Bordeaux, on connaît le destin que ça prend. Voilà, c'est très très dramatique. J'en ai parlé sur la chaîne. Je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai pu faire sur Bordeaux. Mais voilà, concernant David Tachvili, joueur offensif, hein, évidemment, qui tantôt est ailier, tantôt milieu offensif. En vérité, on peut dire quand même que c'est un joueur assez polyvalent. Et je me suis intéressé un peu sur son rapport statistique. C'est toujours intéressant de voir qu'est-ce que ça peut donner. L'impression visuelle, certes, mais on voit un peu sur le papier. Sur un échantillon qui est plutôt gros, et ben mine de rien, on a des stats assez équilibrées. Alors, il n'est pas non plus le meilleur élite et tout européen, évidemment, dans beaucoup d'aspects, mais c'est moyen sur certains aspects, bon sur d'autres aspects, et même très très bon au niveau de la percussion. Ça, je pense que vous le savez très très bien. S'il est recruté, c'est honnêtement pour ça. Balle au pied, distance parcourue avec le ballon, vers l'attaque, chevauché dans le dernier tiers du terrain et chevauché dans la surface de réparation. Très 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 impactant. C'est un peu ce qu'on peut appeler un impact player. Il vient sur le terrain, il va, bam, apporter tout son dynamisme. Et intéressant, je pense qu'il peut vraiment contribuer grandement aux prochaines victoires de l'AS Saint-Etienne. J'ose espérer quand même que l'AS SSO ne va pas redescendre. Je t'avoue que j'aimerais pas du tout ça. J'aime beaucoup ce club. Et c'est intéressant, voilà, c'est assez contrasté. Hein. Il y a des stats, comme on peut le voir. Bon, si on prend par exemple défensivement, même si c'est pas très pertinent dans le ref, c'est très moyen, mais c'est un joueur offensif. L'impression visuelle indique que c'est un joueur qui a beaucoup d'énergie à revendre. Très très intéressant. Au niveau des passes, on a connu quand même mieux. Mais au niveau des tirs, on a connu mieux, mais ça va quand même. Grosso modo, on est sur un joueur qui, je pense, va surtout apporter beaucoup de dynamisme, beaucoup de percussion. Et on verra bien ce que ça donne. Vous l'avez compris, c'est pas non plus le classement objectif. Je réfléchis vis-à-vis de la hype. Et ouais, retrouver Saint-Etienne en Ligue 1, c'est beaucoup de hype. Une telle recrue me fait quand même me dire que voilà, Saint-Etienne ne veut plus jamais retourner en Ligue 2. Nous verrons bien. Mais voilà. Et petit spoil, peut-être que ce n'est pas le dernier Géorgien de ce classement. Est-ce que j'en ai trop dit? Je sais pas, mais on va voir peut-être rapidement un truc. Bon, j'ai fait une vidéo très récemment sur l'OM et l'OL. Peuvent-ils remporter la Ligue 1? Évidemment, dans le football, tout est possible. J'ai pas évoqué d'autres clubs, mais là, dans cette vidéo, vous l'avez vu juste avant, j'ai évoqué un peu Nice, attention et tout. Et si on parlait d'un autre club, attention, parce que ça avance discrètement, doucement. Mais Monaco, notamment en recrutant Lamine Camara, ne rigole pas. Et il est là réellement, les gars. 4e position. On est sur un de mes joueurs qui me hype le plus, tellement intelligent, tellement bien pour le joueur, évidemment, lui-même. Il ne pouvait pas rester à Metz, je pense, au vu de son talent énorme. Et très très bon pour Monaco. Joueur milieu central, hein, voilà, qui peut quand même jouer milieu offensif assez polyvalent là-dessus. Mais très très jeune. Très jeune. Lamine Camara, 20 ans hein, seulement. Il fera 25 ans. 25 ans, il fera 21 ans au cours de cette saison. Et on va être très honnête, comme ça sur le papier, oui, 20 ans, c'est jeune et tout, on peut pas savoir et tout. Par contre, pépite. Pépite sans aucun doute là-dessus. Un très gros talent. D'ailleurs, Lamine Camara a été un des internationaux sénégalais les plus jeunes, hein, il me semble, de l'histoire. Donc très bon là-dessus. Quand on voit son rapport statistique, même si vous voyez que les données, c'est 2255 minutes, c'est plutôt bon. Il faut considérer qu'il était à Metz. Metz, qui aussi galère beaucoup aussi à se maintenir, vous le savez. Je me répète beaucoup, j'aime pas trop quand je répète beaucoup les mots. Mais voilà, vous avez compris. Et honnêtement, c'est bon. C'est très bon. Là, il est comparé parmi les milieux centraux du top 5 européen. Aussi jeune à Metz. Mais franchement, l'activité défensive, elle est bonne, voire très bonne sur certains aspects. La contribution des tirs et des buts de son équipe par le drill, par la passe et la frappe, c'est très bien également. Non, franchement, c'est beau. Il a une vraie qualité en passe longue. Les passes clés, c'est plutôt bien. Il fait beaucoup de centres dans la surface de réparation. Maintenant, voilà, il ne faut pas non plus être ultra excité non plus. Il est très jeune.
Il doit énormément se perfectionner. Il dribble beaucoup, mais il en rate énormément. La qualité de passe doit être améliorée, la qualité de percussion doit être améliorée. Mais honnêtement, ce gars-là, il grandit sainement. Ça peut être, honnêtement, ça peut être très énorme, hein. D'ailleurs, voilà, j'ai notamment vu ça. Lamine Camara avait été élu pépite du mois d'octobre en Ligue 1 sur la saison dernière. Non, c'est une vraie belle recrue. Et si vous supportez l'AS Monaco, je pense quand même que bon, les attentes doivent toujours être mesurées quand on achète des joueurs aussi jeunes. Maintenant, on sait que Monaco peut faire confiance aux jeunes. Je pense qu'on le sait. Rien qu'avec un certain Kylian Mbappé qui me semble a été lancé à Monaco, hein, je ne suis pas trop sûr. Intéressant, je suis très pour lui. Je ne sais pas du tout si ce sera voilà, la méga ultra star du mercato. Par contre, l'intelligence du recrutement, il est là et vraiment hâte de voir tout ça. Bon, on arrive au top 3. Et honnêtement, c'est vraiment les 3 joueurs qui me hype le plus. Ça a été compliqué de faire un choix. Mais évidemment, vous savez très bien il y a qui dans le top 3. Là, on va commencer par l'Olympique de Marseille. C'était dur. C'était très dur de faire un choix parce que le mercato de l'OM est, je pense, le meilleur avec le mercato lyonnais actuellement. Il y a beaucoup de qualité et de quantité. Maintenant, j'ai tranché et je devais quand même parler. Je l'ai parlé dans une autre vidéo, mais je vais en reparler ici. Pierre-Emile Højbjerg, c'est parfait. C'est très intelligemment recruté pour l'OM, qui, on le sait, la saison précédente a connu une saison compliquée et avait beaucoup ce problème de structure, d'équilibre de l'équipe. On pouvait vraiment voir une équipe parfois scindée en deux, attaque, défense. C'est vraiment bien. C'est très bien parce que ce joueur, qui est quand même un joueur d'expérience, va vraiment pouvoir apporter tout ça et surtout qui a des qualités importantes. C'est ça qui est vraiment intéressant dans le profil recherché. Déjà, notons quelque chose de très simple. Pierre-Emile Højbjerg, je suis désolé si je prononce mal son nom, la qualité de passe du mec est grave. J'insiste là-dessus. La qualité de passe, mais déjà, regardez un petit peu les passes réussies, les passes tentées. Ouais, il en fait un tout petit peu, hein. Il me semble vraiment un tout petit peu. Comme d'habitude, il faut nuancer hein, les stats papier, il faut toujours prendre les contextes et tout. Le temps de jeu, là, c'est un échantillon de 1311 minutes, c'est un peu faible, je ne mens pas. Normalement, on ne prend pas à ce degré-là, mais j'en parle quand même parce que oui, l'impression visuelle montre, il maîtrise les passes courtes, les passes moyennes et les passes longues sans problème. On voit que les passes dans le dernier tiers du terrain, les passes progressives, c'est forcément une grande qualité. Il touche beaucoup de ballons par match, environ 108 en moyenne quand il était en PL. Bon, c'est vraiment énorme. Écoutez, il y a beaucoup de qualité. On voit que même la distance parcourue avec le terrain, elle peut être très bonne. On va dire que le bas blesse au niveau de la contribution offensive directe du joueur, qui est plus ou moins faible, même très faible. Mais ce n'est pas grave, hein. Il faut aussi ce genre de joueur qui, bon bah certes, voilà, offensivement parlant, ça ne va pas non plus être la contribution du siècle. Par contre, dans la construction, dans la conservation, dans l'aspect défensif, le repli, l'intensité mise, c'est très bien. Et je le mets à la 3e place parce que oui, je vais regarder la Ligue 1. Quand je regarderai l'OM, je regarderai ce joueur-là aussi, même je pense en priorité pour voir à quel point il va avoir un impact immense. Si l'OM fait une grande saison, ce sera en grande partie grâce à lui. C'est le milieu de terrain est le poste le plus important du football. Nous verrons bien. J'ai vraiment hâte de voir. Bon, comment ne pas parler de Lyon? Franchement, comment ne pas parler de Lyon qui, avec Marseille, fait un mercato choquant. Franchement, je ne sais pas quoi dire. J'espère que niveau financier et tout, ça va se passer hein, pour la DNCG, évidemment. Mais on n'est pas là pour parler de ça pour l'instant. Parlons du mercato. Et je ne vais pas considérer le recrutement mercato hivernal parce qu'il y en a beaucoup. En vrai, je voulais vraiment parler de Niakate, mais comment ne pas en parler? Comment ne pas en parler? Coup de cœur, là, vraiment, les gars, c'est la hype. Hein. Je ne sais pas à quel point ce sera la meilleure recrue de Ligue 1, mais j'aime beaucoup trop Mikotadze. Et au-delà de l'aimer, je sais que quand on aime quelque chose de très fort, on peut manquer de style d'objectivité. C'est un excellent joueur de football. C'est une excellente recrue pour l'OL qui, avec Lacazette et avec Mikotadze, bah en vrai, ont 2 avant-centres tellement complémentaires, tellement intelligents aussi, qui se chevauchent même pas. En fait, c'est ça qui est très cool. J'ai déjà fait une vidéo complète sur Mikotadze qui dure 20-25 minutes. Je vous invite à aller la voir si ça vous intéresse. Très bonne recrue. Pour aller très vite en express, qu'est-ce qu'on retient de son rapport statistique? C'est déjà une contribution directe au tir et au but de son équipe qui est importante. On voit que le gars a beaucoup d'expected goals, a beaucoup de buts, de tirs cadrés, tout ce que tu veux globalement. Mais ce qui est extrêmement intéressant avec Mikotadze pour un avant-centre, ben, la qualité de passe déjà, elle est très bonne. C'est un joueur qui en tant que pivot est ultra pertinent et intelligent. On le voit globalement même au niveau voilà, des pas dans le dernier tiers du terrain, dans la surface de réparation, c'est super intéressant. Voilà,
la contribution des tirs, des buts par le dribble et tout, c'est énorme. On voit aussi un truc, balle au pied, très technique. Quand vous avez notamment un joueur qui, sur la distance parcourue, l'attaque avec le ballon, il a 91 centiles, c'est énorme. Les chevauchés dans la surface, c'est également énorme. Bon, globalement, c'est un joueur en plus qui est très peu hors jeu, comme on peut le voir ici, qui commet peu de fautes, qui n'a pas beaucoup de cartons, même 0, je crois. Défensivement, oui, certes, ça pêche, hein, mais il peut faire des efforts défensifs. Est-ce que je dois développer plus longtemps? Franchement, est-ce que je dois développer plus longtemps? Je pense pas. Je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo complète sur Mikotadze. Lyon me hype énormément pour l'histoire, pour Pierre Sage, pour le reconstruit, tout ce que tu veux, le renouveau. Mais ouais, Mikotadze, est-ce qu'il va connaître l'année de l'explosion ultime? On verra bien, j'ai hâte de voir comment Lyon va jouer. Est-ce que ça fera vraiment ce 4-4-2? La complémentarité et au projet lyonnais également, ça me paraît absolument évident. Hâte de voir, on l'espère, une belle saison pour Mikotadze. Et enfin pour la première place, le joueur qui me hype le plus, j'ai triché. Je suis désolé s'il vous plaît, ne me tapez pas sur les doigts. J'ai triché, oui j'ai triché, catastrophe. Quel est le joueur qui me hype le plus? J'aurais vraiment l'air bête hein, si ça se fait pas. Mais oui, je parle évidemment de João Neves. Bon, je pense pas qu'il y avait trop de suspense entre supporters parisiens. Forcément, la recrue qui allait me plus hype, moi, en tant que Parisien, c'est un joueur du PSG. Mais voilà, j'essaie quand même de parler des autres joueurs qui me hype beaucoup. Et en vrai de vrai, Mikotadze, j'aurais pu le mettre premier, hein, parce que limite, il me hyperait plus. Mais Neves, ça semblerait être fait, hein, globalement, c'est normalement fait, normalement, je dis bien normalement. Mais voilà, ça a été confirmé par Abola, le journal numéro 1 en vrai, Portugal niveau fiabilité, Fabrizio Romano également. En vérité, même si on ne supporte pas le PSG, comment ne pas être hype quand João Neves rejoint un club de football? Non, sincèrement, on garde vraiment toute lucidité. C'est un joueur qui peut faire partie de l'élite mondiale. Je ne dis pas qu'il sera l'élite mondiale. Peut-être pas du tout, peut-être qu'il le sera, mais pas au PSG ni rien. On ne connaît pas l'avenir. Par contre, les qualités intrinsèques du joueur, elles sont absolument choquantes. Hein. Il faut vraiment être honnête là-dessus. Bon, voilà, on parlait de Lamine Camara tout à l'heure, très jeune. Neves, à 19 ans. Encore plus jeune, va bientôt faire 20 ans, septembre. Coté à 55 millions sur Transfer Market. Milieu défensif à Benfica. Absolument titulaire, déjà international portugais. Il n'a pas joué l'Euro, on va dire titulaire. Il a joué, je crois, un seul match contre la Géorgie. Quelques minutes, parce qu'il y a des joueurs devant lui pour l'instant. Il est encore très jeune, il ne faut pas l'oublier. Mais voilà, j'ai fait plusieurs vidéos sur Neves. On en refera une quand il signera officiellement, j'espère. Et les gars, s'il ne signe pas, c'est une catastrophe. C'est vraiment un flop. J'espère vraiment que ça va le faire. Mais en vrai, quand vous avez un échantillon de 2311 minutes et que vous avez autant de stats vertes en passe, sur les types de passes, la diversité donc, sur la contribution des tirs et des buts de ton équipe, sur l'aspect défensif, sur la qualité balle au pied, sur la qualité, un peu toutes ces stats diverses, les tacles, les cartons jaunes, les fautes et tout que tu fais, les pourcentages de duel aérien. Quand tu as autant ça, à cet âge-là, c'est exceptionnel. Oui, il y a le contexte du championnat. Le championnat portugais, ce n'est pas la Ligue 1. Maintenant, il y a eu Verratti au PSG, recruté très jeune. Il y a eu Marquinhos au PSG, recruté très jeune. On sait comment ça s'est développé, même si les histoires ont fini plus ou moins bien. Le potentiel était là. Il y a eu des très grands joueurs. On verra bien, je ne vais pas développer plus. La vidéo est déjà assez longue. Merci à vous. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Quel est votre top? Est-ce que vous pouvez faire un petit top? Il y a des joueurs qui vous hype et tout. N'hésitez pas à me dire. Je vous invite vraiment à laisser un petit like pour me soutenir. Ça aide énormément la chaîne. Et n'hésitez pas évidemment à commenter pour le référencement. Vous le savez, vous connaissez la chanson, on répète ça tout le temps. Je voulais quand même profiter un peu du fait qu'on va rentrer dans le mois d'août. Le mois d'août, c'est la fin du mercato. Je crois que ça se termine vers le 2 septembre. Donc, le mois d'août sera extrêmement chaud. On fait un bilan à la le mi-mercato. Je pense qu'on refera une conclusion globale hein, quand le mercato sera terminé, avec pourquoi pas un classement, cette fois-ci des joueurs que je pense être les meilleurs, les plus pertinents recrutés. Là, c'était vraiment un classement de hype. On verra, ça va vraiment être ultra intéressant. On espère quand même qu'il y aura des clubs qui seront un peu plus actifs. On sait que pour des clubs un peu plus pauvres, même beaucoup plus pauvres, c'est compliqué de recruter. Mais voilà, quand tu vois Brest, il n'y a pas eu des millions de recrues, mais c'est super intelligent, je trouve. Et Brest, en l'état, si ça ne perd pas beaucoup de joueurs, si ça reste sur le niveau de l'année dernière, on est reparti pour une saison peut-être choquante pour les Brestois. En tout cas, voilà, j'ai très hâte que ça reprenne, pardon. Mais les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro. Prenez soin de vous. On parlera, je pense, aussi du mercato un peu plus globalement en dehors de France. C'était Koro.
et la paix sur vous.